les crypto-monnaies, même coin et avec une forte communauté t'intéressent, tu veux connaître le futur adversaire et concurrent numéro un au Dogecoin, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va parler du nouveau Dogecoin, c'est-à-dire essayer de regarder un peu l'écosystème et l'environnement du Dogecoin et trouver ses principaux concurrents. Cette vidéo fait suite aux différentes vidéos que j'ai fait sur les écosystèmes pour trouver le leader d'un écosystème et essayer d'aller chercher ses concurrents pour possiblement, si vous trouvez que cet écosystème est intéressant, investir dedans. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite, on va passer directement sur le thème du sujet, c'est-à-dire le Dogecoin. Donc déjà, le Dogecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie, meme coin, créée comme une blague en 2013, et qui a pour logo un Shiba Inu. On peut le voir ici sur leur site. Le Dogecoin est donc 10e en termes de capitalisation de marché, avec quand même une capitalisation de marché de quasiment 30 milliards de dollars. Donc quelque chose d'assez balèze. Au maximum, elle a atteint 60 milliards. Donc voilà, c'est pas un petit truc. Son prix est assez bas parce qu'on voit qu'on a quand même une total supply, c'est-à-dire un nombre de jetons en circulation de 131 milliards. C'est pour ça que le prix aura beaucoup de mal à monter à 1 dollar. Il faudrait vraiment qu'il y ait énormément d'argent investi dedans. Et le Dogecoin, tout simplement, c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai dit, une crypto-monnaie qui est plus communautaire, qui est plus sur un même coin, c'est-à-dire sur une image de Shiba Inu. Son but de base, c'était juste de faire une blague pour se foutre un peu de la gueule des crypto-monnaies, ça avait même été dit par ses fondateurs. Et ensuite, forcément, vu qu'ils ont eu beaucoup d'argent qui arrivait, là, ils ont commencé à essayer de développer certaines choses, et leur but, c'est plus d'aider des projets, parce que, et voilà, de plus être d'un peu dans le caritatif, et d'aider grâce aux différentes sommes qu'ils ont réussi à avoir. Son gros point fort, c'est sa communauté. La communauté du Dogecoin, c'est énorme. On peut voir sur Twitter qu'ils ont quand même une communauté de 2,1 millions de followers. Donc c'est clairement, elle est dans le top 10 des crypto-monnaies, il y a une énorme communauté. En plus, elle a été propulsée sur le devant de la scène grâce à Elon Musk qui en a beaucoup parlé et qui a joué avec le cours un peu dans ses tweets. Donc voilà, clairement quelque chose d'assez balèze. Sinon, pour moi, en fait, le Dogecoin, souvent, c'est acheté par les personnes pour montrer un certain état d'esprit. Et bien sûr, la spéculation avec Elon Musk en particulier est venue faire son jeu, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très communautaire et c'est un peu l'écosystème du Dogecoin et ce qu'on va étudier autour, c'est un peu quelque chose qui est beaucoup basé sur la communauté. Pour trouver les différents concurrents du Dogecoin, je suis donc allé sur le site CoinMarketCap qui en fait va regrouper et lister les différentes crypto-monnaies, nous donner pas mal d'informations dessus et en plus permettre de mettre des filtres. Donc là j'ai mis un filtre au niveau de l'écosystème en Dogecoin et Dogerel qui ont permis de me montrer les différentes crypto-monnaies en gros qui se basent sur le même coin et le même coin à tête de chien en particulier. Donc on peut voir que forcément en numéro 1 on a un Dogecoin et en numéro 2 on va avoir le Shiba Inu qui a énormément fait parler de lui. Après on a le Doge Elon Musk, donc quelque chose qui mixe un peu le Dogecoin et Elon Musk, plus Mars parce que sa mission sur Mars, et après d'autres cryptos à tête de chien. On va regarder donc le Shiba Inu. Le Shiba Inu 48e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché quand même assez grosse, 3 milliards, mais qui est quand même 10 fois inférieur au Dogecoin. Donc ça montre que c'est une crypto-monnaie qui peut pousser. Le Shiba Inu, c'est quoi tout simplement? Voilà, là on est sur leur site internet. Donc le Shiba Inu, c'est tout simplement un projet inspiré du Dogecoin créé sur la blockchain Ethereum en 2020. C'est ce qu'on appelle un peu un Dogecoin killer, mais leur but c'est de devenir le nouveau Dogecoin, la nouvelle crypto-monnaie même numéro 1. Elle est utilisée aussi dans la finance décentralisée grâce au Shiba Swap. Le Shiba Swap, en fait, ça va être tout simplement un espèce d'échangeur décentralisé sur lequel vous allez pouvoir échanger les crypto-monnaies les unes contre les autres, mais aussi faire de la finance décentralisée en stackant par exemple vos cryptos ou en créant des pools de liquidités. Donc on voit qu'ils sont allés un peu plus loin que le Dogecoin en essayant aussi d'adapter la technologie blockchain et la DeFi à leur projet qui est plus un projet de base communautaire. On peut voir une énorme communauté sur le Shiba Inu de quand même quasiment 1 million de followers alors que ça a été créé il y a, voilà, en fin 2020, c'est-à-dire que ça bourse. On a un Dogecoin qui existe depuis quasiment 7-8 ans. Le Shiba Inu a même pas encore 1 an d'existence et il est déjà à la moitié de la communauté du Dogecoin. Donc possiblement le Shiba Inu arrivera à exploser. Autre chose à regarder aussi sur le Shiba Inu, c'est sa circulating supply. On voit qu'il y a énormément de jetons en circulation. J'avais fait une vidéo sur le Shiba Inu il y a un gros moment pour savoir s'il pouvait atteindre 1 dollar. Clairement, pour moi, il ne l'atteindra pas, sauf si on burn de la supply. Parce qu'avec la supply qu'il y a là, si Shiba Inu atteint, si Shiba Inu atteint 1 dollar, ça vous montre, ça ce sera du coup sa capitalisation de marché, ce qui serait quelque chose d'énorme et de colossal. Donc le Shiba Inu
Pour moi, c'est le concurrent numéro un clairement au Dogecoin. Pourquoi c'est le concurrent numéro au Dogecoin? Parce qu'en fait, il a à la fois le côté même coin, il a la communauté, pas mal de personnes le suivent, et en plus, il essaie de développer pas mal de choses. Je crois que Shiba Inu est en train d'essayer de sortir sa propre blockchain. Plus, ils ont fait leur propre échangeur décentralisé avec de la DeFi dessus. Donc on va dire qu'ils sont en train quand même de développer pas mal de choses à côté qui peuvent faire exploser un peu leur écosystème. L'écosystème du Shiba Inu comporte trois jetons, le Leash, le Shiba Inu et le Bon. Le point fort du Shiba Inu, c'est donc un fort potentiel, une blockchain dynamique, un réseau très décentralisé. C'est une alternative clairement au Dogecoin et c'est sa communauté. Je dirais que son principal défaut, c'est quand même que c'est une crypto-monnaie extrêmement volatile. On peut aller voir très rapidement sur CoinMarketCap. Là, on va aller dans All pour voir tout ce qui s'est passé. On voit que c'est une crypto-monnaie, on n'entendait pas parler, ça a explosé, c'est redescendu. Et on voit que c'est une crypto-monnaie sur laquelle il y a de fortes variations. Mais pour moi, c'est la crypto-monnaie numéro un derrière le Dogecoin et c'est vraiment son principal concurrent. Pour les autres concurrents du Dogecoin et du coup du Shiba Inu, je vais passer assez vite parce que pour moi c'est à peu près toujours la même chose. Ils vont se baser sur des trucs qui marchent bien, par exemple sur Elon Musk, sur le Shiba Inu, sur le Dogecoin, et ils vont essayer de simplement d'avoir une hype, et souvent ça fait un gros pump and dump. Il y a une petite communauté qui se met dessus en disant ça va être le nouveau Shiba Inu, ça va être le Dogecoin. Ils mettent énormément de supply, promettent d'énormément burner, mais il n'y a pas vraiment de projet derrière, et on va dire que c'est vraiment pour moi un peu des shitcoins. Donc, dans le registre, on a donc le Doge Elon Musk, 675e en termes de capitalisation de marché, une total supply énorme avec tellement de zéros que c'est compliqué de savoir quel est son total supply, et sa market cap qui est quand même assez basse, 27 millions de dollars. Si on regarde l'historique de son prix, c'est à peu près ce que je vous avais dit, on part un pump and dump, et on repart un pump and dump. C'est toujours un peu la même chose. Il se base clairement sur l'image de Elon Musk. Le Doge Elon Musk, voilà, c'est un mix de Dogecoin, donc la crypto-monnaie Dogecoin. Il va être un peu le Dogecoin killer, en se basant sur Elon Musk, qui forcément est la personnalité numéro un qui représente le Dogecoin et les crypto-monnaies Memcoin. Et ensuite, il rajoute Mars, parce que tout simplement, Elon Musk est en train de faire des missions sur Mars. Ensuite, on va passer sur une deuxième, le Samoye Coin. 806e en termes de capitalisation de marché. Cette fois, par contre, une total supply qui est quand même assez élevée, 10 milliards, mais qui est quand même beaucoup moins élevée. Donc ça fait que le prix, forcément, vous avez un peu moins de zéro et ça peut peut-être un peu moins rebuter les différentes personnes. Si on regarde son graphique, bah, qu'est-ce qui se passe? On a eu un gros pump au début et ensuite un dump, un peu comme à chaque fois avec ce type de crypto-monnaie-là. Une capitalisation de marché de 17 millions de dollars. Et voilà, un site basé sur une tête de chien, quelque chose de user-friendly, voilà, mais pas vraiment de gros projets derrière. Sauf que là, celui-là, il est sur Solana, mais sinon, il n'y a pas grand-chose de différent. Ensuite, un autre, le Sefuminu. Je vous le répète quand même, là, on est quand même sur des crypto-monnaies très risquées. Si vous voulez aller dedans, mettez une mini partie de votre portefeuille, mais c'est quelque chose de hyper risqué parce que ça se base juste sur un effet de hype. Il n'y a pas de réel projet derrière, même si par exemple sur le Shiba Inu, on voit qu'ils essaient de développer des choses, mais sur les autres que là je suis en train de vous présenter, c'est des crypto-monnaies, celle-là 1688e, clairement une supply énorme et qui a une market cap très basse, à peine de 1 million de dollars, donc clairement quelque chose de pas énorme. Et si on regarde son graphique, toujours la même chose, un pump au listing, un dump après, il ne se passe pas grand chose. Le site, voilà, toujours la même chose. On se base sur une crypto-monnaie à tête de chien, très proche du Shiba Inu. On a mis le SafeMoon Inu parce qu'il y avait aussi le truc, enfin, la hype autour du SafeMoon. Mais voilà, il n'y a pas de vrai projet derrière. Et une petite dernière pour la route, le Kishu Inu, 3 millièmes en termes de capitalisation de marché, un total supply énormissime, donc clairement un prix qui n'émouvantera pas. On voit qu'on est clairement sur une market cap de 53 millions, mais voilà, il y a un petit truc à côté, moi j'en doute, sinon il serait pas aussi bas. Pour moi, la market cap est beaucoup plus faible. Et on l'a vu, il se passe rien, un pump, un dump, et derrière la crypto-monnaie meurt. Donc faites très attention avec ces crypto-monnaies-là. Et après, on peut voir qu'il y en a encore énormément comme ça qui ont des capitalisations de marché très faibles. Donc pour moi, si vous voulez rentrer dans ça, il faut soit être early, c'est-à-dire que vous entendez parler par exemple d'un shitcoin qui va arriver, vous rentrez dedans dès le début, vous attendez qu'il y ait le pump et vous vendez quand vous avez fait un x2, un x3, peut-être un x10 pour prendre vos gains, mais ça reste très risqué et je vous le répète, je ne suis pas conseillé en investissement financier. Je vais vous présenter une dernière crypto-monnaie de type Dogecoin qui a pas mal fonctionné. Et en fait, c'est grâce à une actualité qui est arrivée il y a à peu près 2 semaines ou entre 2 et 3 semaines. Et en fait, c'est Elon Musk a fait un tweet où il a dit Floki has arrived. C'est-à-dire que c'est son chien, Floki, qui s'appelle Floki du coup, et qui est un Shiba Inu. Et du coup, le Floki Inu,
cette crypto-là a explosé en termes de prix. Elle est 2830e en termes de positionnement. On voit que son prix a littéralement explosé après le tweet d'Elon Musk et que du coup, une nouvelle crypto-monnaie à tête de chien et encore même coin a réussi à exploser sur les dires d'Elon Musk. Donc c'est vrai que quand vous pariez là-dessus, vous pariez sur pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas une technologie, il n'y a rien derrière. C'est vraiment un... Voilà, Elon Musk a appelé son chien Floki et du coup, le Flokino a explosé. Il n'y a pas de réelle analyse à faire derrière. Il faut un coup de chance et il faut que la communauté veuille l'acheter. On arrive sur la fin de la vidéo, donc je voulais vous le redire, c'est un investissement extrêmement risqué qui va se baser sur une hype, qui va essayer de créer une communauté, souvent sur du burn. Les trois quarts des projets, il n'y en a pas derrière, donc faites très attention. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais vraiment, rappelez-vous que vous devez mettre une petite partie de votre capital. Clairement, on se dit, dire je veux mettre tant dans les cryptos et faire un all-in sur ce type de crypto-monnaie, c'est extrêmement risqué. Et on peut le voir à chaque fois, c'est vraiment des environnements très user-friendly, avec des sites plutôt bien faits. On voit que leur but, c'est clairement d'être dans l'amusement, mais après, n'allez pas mettre tout votre argent et toutes vos économies là-dessus, ça reste très risqué. La vidéo du jour arrive donc à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi quel autre écosystème je pourrais faire. Je sais que ce type de vidéo peut peut-être faire un peu de débat parce que voilà, je vais parler des shitcoins et forcément des personnes vont dire mais pourquoi tu en parles et tu les mets en avant. Mon but, c'est de parler absolument de tout. C'est-à-dire que j'ai fait des écosystèmes qui pour moi me semblaient très sérieux, par exemple les DEX décentralisés, et de l'autre côté, je peux aussi parler shitcoin. Je pense que c'est le but d'une chaîne YouTube, c'est de parler de tout. Et en plus, les précédentes vidéos que j'ai faites, par exemple sur le Shiba Inu, ont vraiment très très bien marché et suscité pas mal de questions. Donc c'est vraiment quelque chose dont les gens ont besoin et les gens ont des questions là-dessus. Donc je pense que c'est intéressant de faire des vidéos sur ça et surtout de ne pas exclure tel ou tel thème. Tant que dans les vidéos, je vous préviens que c'est risqué, je ne pense pas que c'est quelque chose vraiment à remettre en jeu. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.